Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai envie de réaliser une recette dans une nouveauté. Ce sont les ramequins Ultra Pro. Donc ce sont des cadeaux qu'on offre à toutes nos hôtesses du mois de mai. Et donc moi, je les ai eus en cadeau par le biais de mon activité Tupperware au mois d'avril. J'ai pu les récupérer seulement hier. Donc je m'empresse de tester les nouvelles recettes. Donc j'ai eu un livre en cadeau qui s'appelle Les ramequins. Donc il regorge vraiment de super recettes. J'ai déjà fait un sacré tri. J'ai mis plein de post-it un petit peu partout pour tester plein de recettes. Et donc ce soir, on va réaliser le repas de ce soir et ça va être des briques aux œufs et tomates cerises. Alors, je n'ai pas forcément de grands fans de tomates cerises, mais je vais quand même en réaliser un conformément à la recette et dans les autres, je ne mettrai pas de tomates cerises. Donc, on commence par faire fondre le beurre, 50 g de beurre au micro-ondes. Donc là, je me suis servi d'une nouveauté, c'est le Pichet Micro-Cook en 500 et 200 ml. Donc le 200 ml fait le couvercle du 500 pour pas qu'il y ait projection dans le micro-ondes et qu'on ait un micro-ondes toujours propre. Donc c'est Valentin qui va m'aider ce soir pour la recette. On va commencer par beurrer un petit peu l'intérieur des ramequins. Et moi, en parallèle, je vais commencer à beurrer les feuilles de briques. Donc j'ai 4 feuilles de briques que je vais huiler à l'aide du pinceau. Alors, une fois qu'on en a beurré une, on va venir la couper en 4. Alors, ici, on a sur le pinceau une petite encoche. Alors, à quoi sert cette petite encoche? À pouvoir fixer notre pinceau quand on ne s'en sert pas et ne pas avoir à le poser sur la table et à salir le plan de travail. Donc là, je me sers des ciseaux ergonomiques, donc les ciseaux qu'on peut désolidariser pour mieux les nettoyer. Et donc là, je vais couper ma feuille de brique en 4. Et je vais venir chemiser les ramequins en corolle. Alors, celui-ci est fait, oui. Donc, vous voyez le petit ramequin et je vais venir y déposer, bien évidemment sans la feuille, ma première feuille de brique. Une fois qu'on les a imbibées un petit peu, elles deviennent nettement moins cassantes. Alors, je vais le poser parce que ça va être plus pratique pour le chemiser. Et donc, on va superposer les 4 feuilles de briques dans chaque ramequin. Alors, Valentin, si tu veux, tu peux continuer à beurrer les feuilles de briques. Et donc là, j'en suis à ma 4e. Alors, on n'a pas besoin forcément de faire très attention à la façon dont on chemise. L'essentiel, c'est que ça dépasse un petit peu sur les côtés, mais de toute façon, ça dépassera vu le format des feuilles de briques. Et on va faire pareil pour les 4 petits ramequins. Alors, cette première recette que je réalise, j'ai décidé de la réaliser pas en live. Je la réalise ce soir avec Valentin pour voir un petit peu comment ça fonctionne et pour ne pas avoir le stress du live. Donc ce soir, on a le droit de se tromper un petit peu. Hop. Et encore en 2. Donc on a des formats à peu près de cette taille-là pour chaque feuille de brique. Voilà. C'est bon, Valentin? Ouais. Tu fais la dernière? Hop. Allez, je vais la couper devant vos yeux. En 2. Puis en 2. Et encore en 2. Voilà. Et on vient mettre les feuilles de briques dans le
ramequin. Et voilà. Alors je l'ai fait beaucoup dépasser, mais c'est pas bien grave. C'est pas du tout gênant. Et la dernière, toujours la même manière. Hop. Alors c'est une recette qui nécessitera 15 minutes de cuisson. Donc la vidéo, je serai obligée de la couper et je la reprendrai une fois que ce sera cuit pour vous montrer le résultat. Alors je vais devoir vous abandonner 10 petites secondes, le temps de me laver les mains parce que bien évidemment la feuille de brique est un peu grasse et je vais aller me rincer les mains pour continuer la recette. J'arrive tout de suite. Me revoilà avec les mains propres et maintenant, une fois qu'on a coupé les feuilles de briques et qu'on les a mis dans les ramequins, on va casser un œuf par ramequin. Alors, il me semble avoir sorti un petit râvier. Alors, moi j'ai pour habitude de ne pas casser les œufs directement dans mes préparations parce que si jamais l'œuf n'était pas bon, eh ben on jette tout à la poubelle. Alors, je vais faire donc, le premier œuf. Voilà. Donc Valentin, si tu veux, tu peux le glisser à l'intérieur de la préparation. Vas-y. Voilà, ça va se tasser. Le deuxième œuf. Voilà. Vas-y. N'importe dans lequel. Voilà. Le troisième. Donc c'est une recette qu'on peut faire en famille. Les enfants sont toujours fans de badigeonner au pinceau. Et pour finir, le quatrième œuf. Et voilà. Vas-y. Voilà, donc là, tous nos œufs sont dans les petites corolles. Et on va rajouter, alors normalement on a 300 g de tomates cerises. Donc là j'ai mis 2 tomates cerises que j'ai coupées en 4, auxquelles on va rajouter du poivre. Donc là je me sers du moulin à lait gras, où je rajoute un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Donc j'ai l'avantage d'avoir 2 couleurs différentes pour bien différencier les 2 moulins. Et normalement il faut ciseler quelques feuilles de basilic. Alors, je ne suis pas forcément très fan du basilic et en plus, j'en ai pas. Donc, je vais rajouter un petit peu de ciboulette. Voilà. Et on va mélanger. Et ces tomates, on va les glisser par-dessus nos œufs avec le mélange. Et pour finir, alors, je fais la recette en live, mais je fais des bêtises quand même. On devait rajouter un petit peu d'ail. Donc là, j'ai ma gousse d'ail qui est épluchée. Et je vais me servir de mon presse-ail pour presser mon ail. Alors, si vous voyez bien, si on voit relativement bien. Donc là, j'ai mon ail pressé. Alors, je ne vais pas rajouter l'intégralité de mon ail pressé dans une seule préparation parce que normalement, c'est une gousse d'ail pour les 4. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Ça suffira bien, histoire de rajouter un peu de goût. Et ensuite, je vais juste rincer ma cuillère. On va rajouter un petit peu de crème fraîche. Dans chaque corolle, donc une cuillère à peu près dans chaque corolle. Hop. Et notre recette est quasiment finie. Donc là, on n'a plus qu'à refermer. Hop. Et on va fermer avec un petit cure-dent ou pic-olive ou comme vous avez l'habitude d'appeler ça.
transperce. Et donc là, alors j'essaie de le pencher, mais pas trop quand même. On a notre petite corolle qui est formée. Voilà, donc là, on va faire pareil pour les 3 autres, pour les refermer. Hop, j'essaie de me mettre en face de la caméra, mais c'est pas évident. Hop, le deuxième, on le referme. Le troisième. Et on peut badigeonner le reste de beurre par-dessus. Histoire que ça dore bien et que ce soit croustillant. Alors, il vaut mieux y aller délicatement parce que c'est vrai que les corolles, du coup, ont tendance à se rouvrir quand on insiste trop avec le pinceau. Voilà. Et puis, quand bien même si elles s'ouvrent, c'est pas un souci. Hop. J'y vais carrément en versant le reste. Il ne reste vraiment pas grand-chose dans mon pichet. Et voilà. Donc là, mes 4 ramequins sont prêts à être mis au four. Et rendez-vous dans 15 minutes pour la suite de la recette. À tout de suite!